réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. On ne se réjouit pas dans le monde. Ce n'est pas dans le monde qu'on se réjouit, c'est dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas pour votre présence. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. Franchement, je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il se trouvait dans la maison de Lazare. Il se trouvait dans la maison de Lazare. Il y avait les deux sœurs de Lazare. Il y avait Marthe et Marie. Quand le Seigneur est entré, Marthe, elle s'occupait des affaires domestiques. Mais Marie, elle est venue au pied du Seigneur. Quand Marthe a vu ça, Marthe a dit, mais Seigneur, est-ce que ça ne te dérange pas que ma soeur ne vienne pas m'aider? Jésus a dit, non, elle a choisi la bonne part. Amen. Elle est venue au pied du Seigneur. Or, laisse-moi te dire, tu as choisi la bonne part aujourd'hui. Tu as décidé de quitter chez toi et tu es venu ici. Quand la Bible dit que Marthe il a choisi la bonne part, ça veut dire tout simplement venir au pied du Seigneur. Venir au pied du Seigneur, ça veut dire venir écouter l'enseignement. Or, c'est ça qu'aujourd'hui tu as fait ce choix-là. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, par rapport à la modération de l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, parce que j'ai une pensée qui est montée dans mon cœur. Tu sais, quand tu es chez toi, tu dors. La Bible dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car tu mets la paix et la sécurité dans ma demeure. Laissez-moi vous dire que ça, c'est un mouvement que vous faites tous les jours. Et ce mouvement-là, c'est la grâce. Amen. Tu dors et tu ouvres. C'est juste un geste tout simple, mes bien-aimés. Ouvrir ses yeux. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas par tes propres forces. Or, c'est le Seigneur qui te donne la force d'ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu te lèves. La première chose que tu dois dire, c'est merci, Seigneur. Amen. Parce que c'est une grâce. Vraiment, est-ce que vous pouvez vous applaudir pour la présence, pour votre présence? Parce que c'est le Seigneur qui dit. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui dit. Ok. Mes bien-aimés, donc aujourd'hui, nous allons, avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de finir l'enseignement que j'avais commencé depuis dimanche passé. Bon, s'il y a des gens qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder les vidéos sur la chaîne Jimmy Grace. Aujourd'hui, nous allons essayer de finir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si je n'ai pas fini, je vais mettre un point virgule et je vais finir vendredi. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a besoin de passer et ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons finir. Donc, c'était par rapport à Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, je ne vais pas faire un résumé parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de temps. Et vraiment que le frère Ruffin puisse m'accorder à peu près peut-être jusqu'à 14h15, 10. Je vais essayer de faire au mieux. Donc on avait vu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on avait vu juste la partie au commencement, Dieu. Ok? Donc si vous avez raté cet enseignement, moi je vous invite à regarder la vidéo parce que comme ça on va gagner du temps. S'il faut que je vous explique, on va prendre trop de temps. Donc là maintenant, on va voir le reste du verset qui dit Dieu créa les cieux et la terre. Donc, mes bien-aimés, je vous avais dit au début que quand vous lisez le verset au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il faut voir où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se cache dans chaque écriture. Or, laissez-moi vous dire que dans chaque mot de ce verset-là, Jésus-Christ s'est caché dedans. Ok? Maintenant, on va voir la partie où ça dit, je vais écrire en verset. Donc, au commencement, je vais essayer de le voir, que les gens voient aussi par rapport à la vidéo. Au commencement, Dieu créa. Je sais pourquoi je mets comme ça. Les cieux et la terre. Ok. Donc là maintenant on va essayer de voir. Là on a déjà vu au commencement Dieu. Là on va essayer de voir toute cette partie-là. Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi j'ai mis comme ça? Tout simplement parce que vous savez quand vous lisez la Bible, là on lit en français. C'est-à-dire que là c'est une phrase et quand vous lisez bien la phrase, vous allez comprendre que c'est des événements qui se sont passés au fur et à mesure. Donc il y a eu le commencement, Dieu créa. C'est des choses qui se sont passées. En fait ça ne s'est pas fait en même temps. Il faut comprendre que il faut que le Saint-Esprit vous fasse comprendre que les choses se sont passées chronologiquement. Et quand vous lisez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il faut comprendre une chose. Nous, quand on lit, on va penser que, est-ce que les cieux et la terre, c'était au même niveau, ou je ne sais pas. En fait, non. Il faut comprendre une chose, je vais expliquer tout à l'heure. Il faut comprendre une chose.
en fait, il faut lire le verset comme ça. C'est-à-dire, en fait, Dieu est sorti de l'éternité, il est sorti, il a ouvert une brèche pour entrer dans le temps. Quand il est entré dans le temps, il fallait qu'il ait un corps. Il fallait qu'il prenne un corps. Et ce corps-là, en fait, à ce moment-là, ce corps-là, on ne l'appelait pas encore Jésus-Christ. C'est quand ce corps-là est venu sur la terre que c'est à ce moment-là qu'on l'appelle Jésus-Christ. Et ce corps-là, la Bible dit que ce corps-là a créé les cieux et la terre. Or, les cieux et la terre, les cieux sont au-dessus. Et la terre est en dessous. Mais si vous regardez bien, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que il y avait, c'est Genèse chapitre 1 qui dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait, alors, vous aviez les eaux, vous aviez l'abîme, vous avez les ténèbres, pardon, et vous aviez l'abîme, si je ne me trompe pas. Donc les eaux, les ténèbres, et les abîmes. C'est comme ça, oui, abîmes. Voilà. Donc les eaux, les ténèbres, les abîmes, et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc en fait, il faut comprendre que c'était comme ça. S'il faut donner un schéma, l'Esprit de Dieu. Ok? Et vous allez voir que, en fait, si vous lisez le Genèse chapitre 1, vous allez voir que, en fait, les eaux, tout était au même niveau. Mais après, quand vous lisez un peu plus loin dans le chapitre 1, vous allez voir que Dieu a fait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ok? Donc les eaux étaient au même niveau, mais après il y a eu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, les eaux d'en haut, c'est les cieux. Et les eaux d'en bas, c'était la terre, si vous lisez le chapitre. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, la Bible nous dit, donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on va parler par rapport à Dieu créa. Déjà. Et après, je vais vous expliquer. Alors, on va revoir c'est qui Dieu, qui est créa. Donc, ça veut dire, quand on dit créa, ça veut dire création. C'est qui, donc du coup, c'est qui la première création? On va voir ça. Et après, on va voir c'est qui les cieux et c'est qui la terre. Ok? Donc, je vais effacer. Voilà. Donc, est-ce que mon lecteur, tu peux déjà préparer Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Donc là, maintenant, je vais encore montrer qui est Dieu, où est-ce que Jésus se cache dans le mot Dieu, et après, je vais montrer la création. Mais bien aimé, il faut comprendre, avant que mon lecteur lise, il faut comprendre une chose. Je vais parler dans la connaissance. Le mot Dieu, il faut comprendre une chose. Hein. La Bible elle a d'abord été écrite en hébreu et ensuite en grec. Ok? Et quand vous voyez le mot, nous sommes dans un pays, nous sommes dans la France, nous sommes dans un pays français, donc nos Bibles sont traduites en français. Donc, le mot pour qualifier un objet d'adoration dans la Bible en français, on appelle ça Dieu. Mais par rapport à la connaissance, si vous allez en Israël, en hébreu, le mot Dieu se dit Yehoah. D'accord? L'éternel. Le mot Dieu, Yehoah, l'éternel. D'accord? Je vais essayer de... Il y a des gens qui connaissent déjà ça, mais peut-être qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Je crois que c'est ça, Yehoah. Parce que je crois qu'il n'y a pas de V en hébreu. Yehoah. Et en fait, il faut tout simplement comprendre, ça veut dire l'éternel, Dieu. Ok? Mais la Bible dit on ne va pas le lire, mais la Bible dit dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, je crois, « Je vais moi-même venir sauver mon peuple. » Moi, Dieu, il a parlé au travers du prophète Ésaïe, et il a dit, « Moi, Dieu, je vais venir moi-même sauver mon peuple. » Or, à partir de ce moment-là, quand Jésus est venu sur la terre, en fait, on ne l'appelle pas Jésus, on ne l'appelle pas Yesu Nkolo. Parce que le français, le lingala, ça n'existait pas encore. Il faut comprendre que Jésus est né en Israël, dans un pays où on parle hébreu. Comme on parlait hébreu, lorsqu'on voyait Jésus, on ne l'appelait pas Jésus-Christ, Yesu Nkolo, on l'appelait Yeshua. Ok? Yeshua. Je crois que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Yeshua, et après on peut rajouter aussi Amashia, qui veut dire Jésus-Christ. Mais Yeshua, vous allez voir, donc ça veut dire éternel. Ok? Éternel.
Et là, en fait, le fait qu'il y a le Yeshua, ça veut tout simplement dire l'Éternel qui sauve. Donc en fait, à partir de là, on comprend déjà que même dans le mot Jésus, ça veut dire, le mot de Jésus veut dire tout simplement Dieu, le Dieu sauveur, le Dieu qui sauve. C'est facile à comprendre. L'Éternel qui sauve. Ok? Ok, maintenant on va lire, je vais vous montrer quelque chose. On va lire Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Okay. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok, d'accord. Alors, juste le temps que je vais vous montrer quelque chose. On va faire une corrélation. Donc, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. Ok. Là, je vais faire une corrélation. Et après, on va faire une comparaison avec un autre verset, vous allez voir quelque chose. Ésaïe, chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit que, en fait, il faut comprendre une chose. Dieu se répète. Dans la Bible, Dieu fait toujours les mêmes choses, il se répète. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. En fait, donc, quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, verset 14, si vous voyez le contexte du chapitre, du verset, tout ça, en fait, vous allez voir que Dieu, à l'époque dans l'Ancien Testament, Dieu, pour parler à son peuple, il passait par l'intermédiaire d'un prophète. Ok? Donc, Dieu, ou le Seigneur, je crois que c'est le Seigneur, mais c'est la même chose. Le Seigneur, pour parler, il parlait à travers un prophète. Et là, en l'occurrence, ce prophète-là, c'est Ésaïe. Ok? D'accord? Et le prophète... Alors, est-ce que tu peux relire le verset, s'il te plaît? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok, d'accord. Donc en fait, là, dans sa version, ça dit la jeune fille, mais il y a d'autres versions qui disent la vierge. Ok? Donc la vierge deviendra enceinte, et comme elle sera enceinte, elle va enfanter un fils, pas une fille, hein? Un fils. Ok? C'est très important. Un fils, et son nom c'est Emmanuel, hein? C'est ça, hein? D'accord. Attendez, je ne sais pas si tout le monde voit. Ok, d'accord. Tout le monde voit, hein? C'est bon? Ok. Donc, là maintenant, je vais faire une comparaison avec un autre verset. C'est le verset où, ça, parce qu'il faut comprendre que ça c'est une prophétie. Ok? Et cette prophétie-là, c'est accompli dans Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 23. Chapitre 1er, à partir du verset 20 à 23. Vas-y, si tu veux. Vas-y. Matthieu chapitre 1, Ok. verset 20 à 23. Ok. Comme il dit penser, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. Ok, alors regardez ça, observez bien ça. Là, Matthieu nous dit que comme il y songeait, donc là je crois qu'il parle de Joseph, hein, comme il y songeait, un ange lui apparut en songe. Ok, vas-y, continue. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, toi là, vous avez vu, en fait, Dieu s'est répété dans Matthieu. Il a fait la même chose que Isaïe. En fait, Dieu, pour parler à Joseph et à Marie, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, encore, c'est Dieu, le message vient de Dieu. Donc, Seigneur Dieu, vous comprenez, c'est un peu la même chose. Et il a parlé à travers un ange. Ok? Et cet ange-là, en l'occurrence, c'est Gabriel. Parce que c'est lui l'ange. Dans la Bible, c'est lui le plus souvent qu'on parle qui est l'ange messager. Ok? Ok? Et à partir de là, donc reprends le verset 21. À partir du verset 21. Elle enfantera un fils. Non, reprends le début 20.
comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Donc là, Dieu a envoyé son ange, et l'ange va parler. Vas-y. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok. Donc là, en fait, vous comprenez que, si vous connaissez l'histoire, vous comprenez qu'en fait, la Vierge, c'est qui? Marie. Ok. Vas-y, continue. Elle enfantera un fils, ok. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok. Donc en fait, ce fils, il s'appelle comment? Jésus. Ok. Ok, vas-y, continue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, j'avais dit dans Ésaïe chapitre 35 que c'est Dieu qui va venir, lui. Il a dit que je vais venir moi-même sauver mon peuple. Or, ça ressemble beaucoup à Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ce qui a été dit, ce que l'ange a dit. Vas-y, continue. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oh, vous avez vu? Tout cela va s'accomplir par rapport à ce que le Seigneur a dit, par rapport au prophète. Il parle du prophète Ésaïe. Ok? Vas-y. Voici, la Vierge sera enceinte. Là, il est en train de répéter Ésaïe chapitre 7, verset 14. Vas-y. Elle enfantera un fils. Ok. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok, mais ça veut dire quoi, Emmanuel? Ce qui signifie Dieu avec nous. Ok. Donc, Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Donc en fait, Jésus-Christ est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer. Donc là, maintenant qu'on a vu que Jésus-Christ, on a vu que le commencement, c'est Jésus. Par rapport à dimanche dernier. Pardon. Le commencement, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Maintenant, on va voir la création. Donc déjà pour gagner un peu de temps, alors si vous lisez, on ne va pas lire, je vais essayer de répéter par rapport à ma mémoire. Si vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26, je vais vous faire remarquer quelque chose. Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et après, si vous descendez plus bas, dans le verset 27, il dit, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Or, mes bien-aimés, il faut comprendre une chose, c'est l'homme qui a été créé avant la femme, et pas l'inverse. L'homme a été créé d'abord, et ensuite la femme est venue après. Ok? Mais il y a un truc il y a quelque chose, pardon, que je voulais vous faire remarquer. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, ok? Et après dit, faisons l'homme à notre image. Or, je me suis posé la question, attends, si Dieu est une entité, pourquoi il a dit faisons? C'est là que je me suis posé la question, parce que normalement, si on raisonne en français par rapport à la conjugaison, quand tu dis faisons, c'est au pluriel. C'est le premier, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est la première personne du pluriel, merci. Mais là, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Et là, c'est marqué Dieu dit faisons. Or, je comprends tout simplement que c'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, parce que moi, au début, c'est ce que je pensais. Mais c'est pas ça, en fait. Il faut tout simplement comprendre que l'Esprit de Dieu est quelque chose, j'avais dit, c'est quelque chose d'immatériel, invisible, qu'on ne voit pas. Mais quand il est entré dans le temps, il faut qu'il prenne un corps. Donc, selon Hébreux chapitre 10, verset 5. Je ne vais pas répéter, vous connaissez déjà. Or, quand il est entré dans le temps, il s'est formé. La première chose qu'il a fait, il s'est formé un corps. Et à partir de ce corps-là, il a pu créer. Or, vous allez tout simplement comprendre que c'est l'Esprit de Dieu avec le corps qui se sont mis d'accord, en fait, pour dire, ok, on va créer l'homme à notre image. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc,
Et il y a quelque chose que je voulais vous faire remarquer. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, n'est-ce pas, hein? Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. On est d'accord, hein? On est d'accord. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Or, pourquoi quand il entre dans le temps, il prend un corps et dit faisons l'homme à notre image? Alors que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Or, on comprend par là que, en fait, l'homme, c'est l'autorité. C'est tout simplement l'autorité. Il ne faut pas comprendre que c'est les hommes comme moi, non, pas musclés, parce que je ne vais pas dire que je suis musclé, mais il faut comprendre qu'en fait, c'est l'homme dans le sens l'autorité. On comprend par là que dans le ciel, c'est l'autorité. Et quand l'Esprit de Dieu est sorti, il a pris un corps, quand il a dit faisons l'homme à notre image, c'est juste l'autorité. On comprend par là que l'autorité, c'est l'homme. Voilà pourquoi, je vais dire quelque chose ici, voilà pourquoi aucune femme ne peut venir prêcher ici. Parce que quand Dieu a créé, il a créé l'homme à son image. Remarquez bien, hein, il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il n'a pas dit la femme. Hein. Celui qui a la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Celui qui a la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Quand il est sorti, la première chose qu'il a dit faisons l'homme, pas la femme. Or, vous allez voir dans Corinthiens, la Bible dit que celui qui est l'image et la gloire de Dieu, c'est l'homme. Mais la femme est la gloire de l'homme. Il faut faire la différence. Voilà pourquoi ici, aucune femme ne peut prêcher. Parce que ici, quand tu es ici, c'est l'autorité. C'est l'homme. C'est l'homme qui donne la semence à son peuple, à la femme. Ok? Donc, nous continuons. Donc, Dieu créa. Maintenant, nous allons lire. Est-ce que tu peux me lire alors, avant de lire, le psaume, on ne va pas lire, mais je vais essayer de répéter. Le psaume chapitre 2, verset 7 nous dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Vous voyez? Quand il utilise le terme engendrer, c'est comme créer. C'est la même chose, c'est un synonyme. On appelle ça un synonyme. Créer, produire, faire, fabriquer. Je t'ai engendré aujourd'hui. J'avais déjà dit ici que, quand vous voyez un verset comme ça, ici, dans ce contexte-là, c'est le psalmiste qui parle, le psalmiste David. Mais comme le psalmiste David avait l'Esprit de Dieu sur lui, tout ce qu'il disait était inspiré par le Saint-Esprit. Or, quand vous voyez David parler comme ça, c'est tout simplement le Père qui parle à son Fils. Voilà pourquoi il a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré ». Or, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a engendré le Fils, le corps, en fait. C'est ça, en fait. Ok? On va continuer. Est-ce que tu peux me lire? Là, maintenant, on va marcher dans les Écritures jusqu'à la lumière pour que vous voyez. Proverbe chapitre 8, versets 24 à 31. Mais on ne va pas lire tous les versets, on va sauter un peu pour gagner du temps. Proverbe chapitre 8, le verset 24 à 31, s'il te plaît. Livre, est-ce que tu peux lire fort pour que tout le monde entende? Proverbe chapitre 8, verset 24 à 31. Ça, c'est 24. Je fus enfanté. Vous avez vu? Je fus enfanté. Engendré, c'est la même chose. Enfanté, engendré, c'est la même chose. Continue. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Vous avez vu? Là, maintenant, Proverbe, en fait, là, c'est l'Ecclésiaste Salomon qui est en train de parler. Il est en train de faire il répète la même chose que David, en fait. Il fait le même mouvement. C'est-à-dire que l'Ecclésiaste Salomon a l'Esprit de Dieu sur lui, et inspiré par l'Esprit de Dieu, il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Et c'est encore le mouvement du Père qui parle au Fils. Et il est en train de nous révéler, en fait, que avant même toute la création, la Terre, l'univers, les planètes, tout ça, etc., la première création, c'est le corps. C'est Dieu dans un corps. OK? Que nous appelons maintenant, nous, en ce temps-là, Jésus-Christ. Ok, vas-y, continue. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux aller directement au verset 27? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Vous avez vu? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. En fait, c'est dans le sens qu'il était déjà là. Au moment où les cieux étaient disposés, il était là. Ok? Est-ce que tu peux sauter, prendre le verset, je crois, 30? J'étais à l'œuvre auprès de lui. Est-ce que vous avez vu? J'étais à l'œuvre.
Or, pour être à l'œuvre, ça veut dire j'ai fait un travail, j'ai fabriqué, j'ai créé. Or, je vous dis encore qu'un esprit, pour qu'il puisse créer, pour qu'il puisse interagir avec le monde, il est immatériel, et pour qu'il puisse interagir avec le monde immatériel, il faut qu'il prenne un corps pour créer. Voilà. Et c'est pour ça que là, il a dit, j'étais à l'œuvre avec lui. Ça veut dire, ils étaient comment on dit ça, en cohésion. L'esprit et le corps étaient en cohésion pour se mettre d'accord, pour pouvoir créer. Donc vas-y, relis le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa tête, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Vous voyez, ça c'est un verset qui prouve, parce que dans cet évangile, on dit que quand Adam et Ève étaient créés, Dieu parlait à Adam et Ève face à face. Or, ce verset-là, ça peut appuyer cette question. Qu'en fait, Dieu, l'esprit, est dans un corps et il va sur la terre et il peut interagir avec Adam et Ève, avec les autres. Ok, on continue. Est-ce que tu peux me prendre... Alors, attends. On va d'abord prendre Ésaïe chapitre 45, versets 5 à 7. Alors, bon, c'est Ésaïe chapitre 45, versets 5 à 7, mais on ne va pas le lire parce que je vais le réciter. En fait, le verset dit, avant moi, il n'y avait point d'autre Dieu. Et il dit, c'est moi qui crée la lumière, c'est moi qui crée les ténèbres, c'est moi qui crée la prospérité et c'est moi qui crée l'adversité. Vous voyez, il faut comprendre une chose, mes bien-aimés. Quand vous voyez dans la Bible, vous voyez les ténèbres, tout ténèbre n'est pas ténèbre. Tout ténèbre n'est pas ténèbre. Il faut comprendre que les ténèbres, il y a des ténèbres qui représentent en fait là où Dieu se cache. Là où il se cache, parce que nous, notre Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui se cache avant de se révéler à ses enfants. Il se cache et après, c'est à nous de faire l'effort de venir vers lui en le cherchant dans sa parole, en le cherchant par la prière, par beaucoup de moyens. Mais il faut comprendre une chose, quand vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, donc la Bible dit qu'il y avait une nuée. Et cette nuée était composée de deux parties. Il y avait la colonne de nuée, et il y avait une partie la lumière et une partie les ténèbres. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, en fait, Dieu, il est à la fois lumière et ténèbres. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est exactement ça, c'est la vérité. Mais il faut comprendre une chose. Il faut se poser la question, il y a une partie lumière, une partie ténèbres. Qui est-ce qui règne dans la lumière et qui est-ce que Dieu a placé dans la lumière et qui est-ce que Dieu a placé dans les ténèbres? Or, au début, les ténèbres, c'est un endroit où Dieu se cachait. Mais il faut savoir que, en fait, quand vous avez Moïse avec le peuple d'Israël, et là vous avez les Égyptiens, il faut comprendre une chose, que Moïse représente le Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est lui qui règne, que Dieu a placé pour régner dans la lumière. Ok? Le prince de paix, tout ça, le Seigneur Jésus-Christ, dans la lumière. Mais dans les ténèbres, c'est parce que je crois que la Bible dit que Satan est le prince du monde des ténèbres. Ça, c'est Dieu. Mais il faut comprendre, c'est pas lui, c'est pas le diable qui s'est autoproclamé. C'est Dieu qui l'a placé là. Comprenez? Il faut comprendre une chose. Il faut savoir faire la différence entre une autorité et un pouvoir. Vous voyez? En fait, Dieu est une autorité qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Cette autorité, c'est lui qui met les gens à qui il veut. Parce que le diable aussi est serviteur de Dieu. Il faut comprendre une chose, que Dieu place qui il veut. C'est lui l'autorité. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. C'est comme Jésus se trouvait devant Pilate, il a dit, tu n'as aucun pouvoir à part celui que Dieu t'a donné. Vous comprenez? On continue. Est-ce que tu peux lire Jean le chapitre 1, versets 1 à 4? Et après on va sauter au verset 14. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Toutes choses ont été faites, ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. En fait, la parole, c'est la parole qui a tout créé. Mais la parole, je vous avais dit que quand vous parlez, la parole, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir entre ses mains.
Mais la parole, il faut comprendre une chose, il faut qu'elle prenne un corps pour pouvoir créer. Donc encore une fois, ça c'est le troisième témoin qui nous permet de comprendre un peu mieux. Mais là maintenant, je vais prendre 2 versets dans la lumière pour que les choses soient vraiment claires. Est-ce que tu peux me prendre Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 17. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Oui, 15 à 17. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Ok, vous avez vu? Il est l'image du Dieu invisible. Quand la Bible dit il, la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image, parce que vous rappelez-vous, on a vu dans Genèse, il a été créé à l'image de Dieu. Or, l'homme là dont on parle, si on monte dans la révélation, l'homme là, c'est le premier homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant Adam. Ok, vas-y. Le premier-né de toute la création. Ok, vous avez vu? Le premier-né de toute la création. Or, quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa, la première chose qu'il a créée, c'est un corps pour lui-même. Il est entré dans ce corps pour pouvoir créer ensuite les cieux et la terre et tout ce qu'on sait, tout le reste qu'on sait. Vas-y, continue. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ok. En lui, dans la parole, il y avait déjà toutes les choses. Et la parole a juste dit, la parole a juste parlé, et cette chose-là est apparue. C'est comme la parole a dit, dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Or, laisse-moi te dire, bien-aimé, je vais vous exhorter. Laisse-moi te dire que, tout à l'heure, on avait dit que Jésus, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ok? Il faut comprendre une chose. Dans cet évangile-là, nous savons que le Saint-Esprit se manifeste de 3 façons. Il y a le Saint-Esprit sur nous, avec nous et en nous. Ok? À l'époque des prophètes, c'était l'Esprit qui était sur, l'Esprit de Dieu qui était sur. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu physiquement. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris un corps, parce que la Bible nous dit que toute la plénitude de Dieu a habité en lui. Ça, c'était Jésus qui a marché avec les disciples, les apôtres. Ça, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Mais laisse-moi te dire que maintenant, mon bien-aimé, ne regarde pas autour de toi pour chercher Dieu, parce que Dieu, il est en toi. Il est en toi. Ne regarde pas devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Il est en toi. Il est en toi. Mais pourquoi? Là, maintenant, vous savez, c'est le temps de hier, aujourd'hui, éternellement. Un jour, je vais prêcher sur ça, mais comme ce n'est pas notre thème, il faut comprendre que nous sommes dans le temps d'aujourd'hui. Depuis le jour de la Pentecôte, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ok? Mais il faut recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir participer à éternellement, le temps d'éternellement, le temps de l'éternité. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le sceau, c'est le gage qui nous permet de participer à la promesse. Or, si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas participer à l'éternité. Ok? Mais heureux vous êtes si le Saint-Esprit est en vous, parce que vous avez un pouvoir de création. Je voudrais exhorter quelqu'un. La Bible dit Dieu créa. Mais comme Dieu habite en toi, ça veut dire que toi aussi, par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, tu peux créer aussi. Tu as un pouvoir de création. Ok? Si devant toi, il y a la maladie, au nom de Jésus, tu crées la guérison. Si devant toi, il y a des blocages, au nom de Jésus, tu dis qu'il n'y a aucune porte qui peut rester fermée devant toi. Tu ouvres n'importe quelle porte. Tu dis à Dieu de débloquer cette situation. Dieu va le faire dans ta vie. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, on a plein d'exemples où il y avait des gens, ils n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu leur a donné des enfants. La fertilité, ça appartient à Dieu. Si tu as des problèmes de, je ne sais pas, d'argent, de régularisation, tu dis au nom de tu pries, Dieu va débloquer la situation. Amen. Que ça soit ton partage aujourd'hui. On continue. Alors, est-ce que tu peux me prendre, on était dans Colossiens, maintenant on va prendre Philippiens. Alors on ne va même pas prendre parce que je le connais déjà. C'est dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. La Bible nous dit, Dieu a mis en nous, il a produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ok, je comprends que le vouloir, donc la Bible dit, le vouloir et le faire. Ok. Or, je comprends par là que le vouloir, c'est tout simplement la volonté. Ok.
le faire, en fait, c'est tout simplement l'accomplissement. Ok? Or, la volonté, en fait, c'est l'autorité. Ok? Donc, vous voyez, hop, le vouloir le faire, l'autorité, et du coup, ici, c'est la soumission. Or, sachez une chose, pour pouvoir produire le faire, il faut d'abord le vouloir. Sans le vouloir, tu ne peux pas faire le faire. Tu ne peux pas produire le faire. Donc, sans la volonté, tu ne peux pas faire l'accomplissement. Sans l'autorité, la soumission ne pourra pas obéir. D'accord? Il faut comprendre une chose. Nous disons dans cet évangile, Jésus-Christ. Il y a Jésus et Christ. Il y a les deux. Il y a l'aspect de Jésus, l'aspect de Christ. Il faut comprendre ici, ici vous avez le Christ, qui est l'autorité. Et là, vous avez Jésus. Le corps, hein, je parle du corps. Et en fait, là, c'est le Père avec le Fils. Ok? Donc, le Père et le Fils. Et celui qui représente l'autorité, donc c'est le Père. Et le Père donne des ordres au Fils et le Fils obéit. Vous voyez? Le Fils, en fait, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Le Père, c'est l'autorité. Ok? Donc maintenant, j'espère que tout le monde a vu où se cachait Jésus dans le mot Dieu, dans le mot créa. Maintenant, nous allons voir les cieux et la terre. Ok? Donc je vous avais dit tout à l'heure que, avant une chose, j'avais oublié. Dimanche dernier, c'est la première chose que j'aurais dû faire. Dimanche dernier, quand j'étais passé, je pense qu'il y a eu certaines personnes qui ont été un peu étonnées quand j'ai dit que, en fait, Dieu se cache dans la voiture. J'avais dit ça. Bon, mais bien aimé, vous savez quelque chose? Ce que j'aime dans cette assemblée, dans cet évangile, c'est que nous avons ce qu'on appelle des aînés dans la foi. J'ai des aînés dans la foi et je demande à Dieu de les bénir. Parce que vous savez, si vous n'avez pas, par rapport à nous, les prédicateurs, si vous n'avez pas des gens qui vous encadrent, ce sera compliqué d'aller de progrès en progrès. Mais heureusement, nous avons des grands frères, que je dirais physiques, parce que le grand frère par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, vous savez, j'ai pas dit ça pour faire le buzz, hein, mais des fois, quand on est zélé, on est poussé par la folie de la foi. Des fois, on dit des choses. Et j'ai remarqué que dans cet évangile-là, c'est un évangile de précision, d'exactitude. Et moi, je vais prendre comme verset, je vais prendre l'histoire d'Apollos. La Bible dit que quand Apollos prêchait, il y avait un couple qui s'appelait Aquilas et Priscille. Et quand Aquilas et Priscille ont écouté ce que Apollos disait, qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont allés voir Apollos, ils l'ont pris à part et ils l'ont enseigné les choses de Dieu dans l'exactitude, la précision. Amen. Ok? Donc ça veut dire que moi, quand j'ai dit ça, c'est une pensée que j'ai donnée, mais il fallait que je donne des versets pour appuyer cette pensée-là. Parce que dans cet évangile-là, vous savez très bien que dans cet évangile-là aussi, on ne met pas en avant nos pensées humaines. Il faut tirer des versets pour appuyer cette pensée. C'est vrai que faute de temps, je n'ai pas eu le temps d'appuyer cette pensée, mais heureusement que mes frères m'ont parlé par rapport à ça. Je leur dis merci. Et vous savez, il ne faut pas, dans cet évangile-là, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Je vais vous dire un truc. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Ce n'est pas vous voyez, vous avez les aigles, papa aigle, maman aigle, ils font des enfants aigles. D'accord? Ce n'est pas aux enfants aigles de dire à papa, maman comment voler. L'aigle, tout petit qu'il est, il ne peut pas dire à papa, maman, attends, je vais te montrer comment voler. Non. C'est ceux qui sont grands, les papas, maman, ils vont te dire, attends, regarde-nous comment voler, et là, tu sauras comment voler. Ok? On va continuer. Il y avait aussi deux choses aussi. J'avais dit que Dieu fonctionne avec le chiffre 4. Pour ceux qui sont là, ils savent déjà, mais ceux qui n'étaient pas là, vous allez comprendre si vous regardez la vidéo. J'avais dit que Dieu fonctionne avec le chiffre 4. Et j'avais dit que parmi les attributs de Dieu, il y avait ce qu'on appelle omniscient, omnipotent, omniprésent, et j'avais rajouté omnivoyant.
par rapport au chiffre 4. J'ai compris aussi que ça aussi, ça a un peu étonné beaucoup de gens. D'accord? Il y a une chose que je voulais préciser. Dieu n'a pas que 3 ou 4 attributs. Amen. Il en a plusieurs. Dans la Bible, vous allez voir, il y a plusieurs attributs. Mais les attributs auxquels on parle le plus souvent, c'est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais c'est vrai que le mot voyant, ça a dû étonner les gens. Mais sachez que quand vous dites omnivoyant, ça revient à omniscient, qui connaît tout en fait. Voilà. Et une dernière chose, j'avais dit aussi que par rapport à Jésus-Christ, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, en fait, je voulais juste préciser que le mot Seigneur est un titre honorifique. C'est un titre honorifique. Il faut savoir une chose, quand dans la Bible, quand on a utilisé des mots Seigneur ou roi pour David ou n'importe quel roi, n'importe quel seigneur, c'était des titres honorifiques. Même Sarai appelait Abraham mon Seigneur. Mais il faut comprendre une chose, là c'était terrestre. Mais Dieu, quand il veut parler pour expliquer les choses célestes, il prend des choses terrestres. Or, ça voulait tout simplement dire que c'était des titres honorifiques terrestres pour Abraham, pour David, mais il faut savoir une chose, celui qui mérite le titre honorifique de roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer. Donc c'était juste une correction que je voulais apporter. On va continuer, on va finir avec les cieux et la terre, et après je vais laisser la place pour la suite du programme. Donc la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc je vous ai montré que en fait, les cieux se trouvent en haut et la terre se trouve en bas. Parce que la Bible dit qu'il y avait les eaux, donc il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc maintenant, vous avez compris, vous avez vu que les cieux se trouvent en haut et les cieux se trouvent en bas. Ce qui veut dire tout simplement que les cieux sont au niveau supérieur et la terre est au niveau inférieur. D'accord? Donc nous allons prendre Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11. Est-ce que tu peux me lire ça s'il te plaît? Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11. C'est un verset que nous connaissons. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11. 8 à 11. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous avez vu? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Donc les cieux sont en haut, la terre est en bas. Continue. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Par là, tout simplement, nous comprenons. Là, c'est encore Ésaïe qui parle, inspiré par l'Esprit de Dieu. Nous comprenons déjà tout simplement que tout ce qui est en haut, c'est les choses célestes. Tout ce qui est en bas, c'est les choses terrestres. Continue. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ça, j'aime ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, pas de la terre. Hein. La pluie et la neige descendent des cieux d'en haut. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Et germer les plants. D'accord. Est-ce que vous avez vu ça? Arroser, féconder la terre. Donc on comprend par là que la pluie et la neige sortent du ciel d'en haut pour faire quoi sur la terre? Arroser, féconder et faire germer les plantes. Donc en fait on comprend par là que c'est le ciel qui féconde la terre, pas l'inverse. Continue. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc en fait, on comprend par là que les cieux donnent la semence à la terre. Ok? Et vas-y, parce que je crois que c'est pas fini. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Merci. Donc en fait, on comprend par là que quand Dieu a parlé au travers d'Ésaïe, il comparait sa parole à la pluie et à la neige. Quand la parole sort de sa bouche, ça tombe du ciel, ça va tomber sur la terre pour arroser, féconder la terre. Voilà pourquoi encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà pourquoi c'est un verset aussi qui peut appuyer le fait qu'une femme ne peut pas venir prêcher ici. Parce que quand tu viens ici, c'est la parole, c'est la semence que tu donnes. C'est comme si c'était ici les cieux et c'est la pluie qui tombe sur la terre. Est-ce que tu peux prendre encore Ésaïe chapitre 66, le verset 1.
Ésaïe chapitre 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Continue. Et la terre mon marchepied. Ok, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc le trône, c'est le ciel. En fait, il faut comprendre une chose. Hein. Quand la Bible dit trône, ne pensez pas dans votre tête que c'est un trône, un siège. Hein. En fait, c'est une expression idiomatique qui veut tout simplement dire que moi, Dieu, je règne dans les cieux. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Je règne dans les cieux. Or, pour régner, il faut que tu sois une autorité. Ok? Et maintenant, il dit, la terre est mon marchepied. Ok, vous comprenez une chose. Hein? Quand la Bible parle des pieds, voyez directement que les pieds, dans le symbolisme, ça représente la soumission. Parce que c'est tout simplement, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Nous sommes tous formés avec une tête, un corps, des bras, des pieds. Or, qu'est-ce qui commande les pieds? C'est la tête. C'est pas l'inverse. C'est pas les pieds qui disent non, je veux aller à gauche, je veux aller à droite. Non. C'est d'abord l'information part de votre cerveau. Votre cerveau donne l'information à vos pieds de marcher à gauche, à droite, où vous voulez. Or, je comprends par là que ma tête, c'est la volonté et les pieds, c'est le faire. Ma tête, c'est l'autorité, les pieds, c'est la soumission. Or, quand vous regardez, la Bible dit, les cieux, la terre, donc les cieux et mon trône, la terre, mon marchepied, mais entre les deux, il y a quoi? Il y a l'étendue, c'est le corps. Ok? Ça, c'est le corps. Or, la Bible dit que, donc ça, vous avez la tête, le corps, les pieds. Ok? Le corps et les pieds. On ne voit pas très bien. Hop. Voilà. Et en fait, donc, encore, je vais donner un autre verset pour appuyer ça. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Et il a demandé, ses disciples lui ont demandé, mais Jésus, est-ce que tu ne peux pas nous apprendre comment prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples? Jésus leur a dit, voici comme ça vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, pas notre mère. Notre Père qui est aux cieux. On comprend par là que dans les cieux, c'est le Père. C'est l'autorité. Voilà pourquoi la Bible parle de Père céleste. Notre Père, même, il y a d'autres versions qui disent notre Père céleste. Ok? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas l'inverse. La volonté vient de là et elle s'accomplit ici. Ok? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas l'inverse. Ok? C'est très important. Est-ce que tu peux lire... donc, ah oui, Matthieu 6, versets 9 à 10, on l'a lu. Maintenant, je vais vous prendre un verset qui se trouve dans la lumière pour que vous puissiez comprendre. C'est Hébreux chapitre 7, verset 7. Hébreux chapitre 7, verset 7. Bon, si je vais essayer de le répéter si je me rappelle bien. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 7, verset 7, la Bible dit, c'est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ok? L'inférieur. Je vous ai dit que la terre, c'est la partie inférieure, le ciel, c'est la partie supérieure. Donc le ciel, c'est supérieur, le Père, l'autorité. La terre, c'est inférieur, c'est le Fils, la soumission. Or, la Bible dit que c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est ça, en fait, c'est tout simplement Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 11 qu'on a lu. Parce qu'en fait, quand c'est la pluie qui tombe, la neige qui tombe, c'est ça la bénédiction pour la terre. Ok? Ok? Maintenant, on va finir tout doucement. Et je vais vous montrer quelque chose. Hop. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu, c'est vraiment comme un cours. Hein. Hop. Voilà. Donc notre verset de base, c'était Genèse chapitre 1. Chapitre 1, le verset 1. Ok? Je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. On va faire une corrélation. Ok? Et dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, tu es prêt?
presque fini. Au commencement, Dieu créa les cieux, on ne voit pas très bien, et la terre. Ok? Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Je vais faire la même chose. Non. Les cieux et la terre. Ok? Donc on avait dit qu'au commencement, j'avais expliqué avec des versets à l'appui que le commencement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La création, la première création, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la terre aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, c'était le Père qui lui avait donné des ordres et lui, il obéissait. Il obéissait parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ok? Donc là, maintenant, je vous ai montré où Jésus-Christ se cachait. Maintenant, regardez quelque chose. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3? 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, on va finir par là. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Mais bien aimé, vous savez, dans ce verset-là se cache au commencement Dieu créa les cieux et la terre. En fait, il faut comprendre une chose. Quand la Bible dit au commencement, c'est juste une brèche de l'éternité. C'est une brèche qui s'est ouverte dans l'éternité. C'est ça le commencement. En fait, le commencement, une brèche qui s'ouvre dans l'éternité, et après, quand on retourne dans l'éternité, le commencement, c'est fini. Parce que le commencement, c'est le temps. L'éternité, ça ne se finit pas. Le commencement, c'est le temps. Mais quand Dieu est entré dans le temps, il a ouvert une brèche dans l'éternité. Ok? Maintenant, vas-y, reprends. Je veux. 1 Corinthiens 11, verset 3. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ok, donc comprenez une chose. Dieu, en fait, c'est Christ, l'Esprit éternel qui ne meurt pas. Ok? Et la Bible dit que Christ est le chef de... Dieu est le chef de Christ, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, je vous avais montré que la création, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En fait, Seigneur Jésus-Christ, dans notre temps à nous, on l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la création, il ne portait pas encore ce nom-là. C'était juste l'esprit qui était dans le corps. Il faut bien voir la nuance. Ok? D'accord? Et donc, après, la Bible dit que Christ est le chef, donc Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Donc les cieux, c'est l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Or, nous voyons par là que dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, se cachait Genèse chapitre 1, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.